me nomme Régent Desrosiers. Je suis atteint de fibromyalgie et cette maladie-là, je l'ai contractée dans une action assez douloureuse. C'était un accident de vélo avec un auto. Et à partir de cet instant-là, la fibromyalgie s'est installée en moi. C'est une maladie où les douleurs sont constantes au niveau de toutes les articulations, de tous les muscles, qui aussi occasionnent aussi des périodes de fatigue chronique aussi très intenses, qui m'empêchent aujourd'hui de participer à une vie active, à une vie sociale, à une vie de travail et même familiale aussi. C'était en 2002. Et à partir de là, j'ai été obligé de fermer mon entreprise. J'avais une entreprise de graphiste. Ça a causé des tensions au niveau familial. Ça a fait éclater le noyau familial. Il y a eu une séparation. N'ayant plus de travail, je me suis retrouvé sur l'assistance sociale, au niveau de la contrainte sévère à l'emploi. Puis depuis ce temps-là, je vis dans une situation de pauvreté et d'incapacité de pouvoir vraiment devenir quelqu'un, de redevenir une personne à part entière. Aujourd'hui, l'activité, c'était un témoignage d'une personne qui vit en situation de pauvreté suite à un événement de la vie, un aléa de la vie qui s'est produit. Cette situation-là peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Mon principal revenu pour moi, c'est l'aide sociale. Je reçois par mois 927 $ pour pouvoir subvenir à tous mes besoins. J'ai la chance de rester en HLM, c'est pas la chance à tout le monde. J'ai réussi à m'avoir un appartement en HLM qui, au moins, va couper au niveau des dépenses du logement. On paye seulement le quart. Pour pouvoir me véhiculer, il y a une compagnie Transed que j'utilisais. C'est un organisme à but non lucratif qui font un travail extraordinaire. Sinon, sans eux, j'aurais même pas pu aller à mes rendez-vous médicaux. Quand tu restes en région, c'est une problématique. On n'a pas d'autobus, on n'a pas de moyen de transport particulier. Puis quand tu es sur l'aide sociale, tu es peu fortuné, tu ne peux pas te payer un taxi, c'est impossible. Si tu le fais, tu viens de couper sur toute ton alimentation. Ça a été remis à l'aide sociale pour s'occuper des gens comme moi qui sont inaptes à l'emploi et considérés comme handicapés. Mais nous autres, on a les mêmes conditions que l'aide sociale. C'est des conditions qui sont quand même assez particulières. On ne peut pas avoir de conjoint. Une vie sans conjoint, sans amis, si je partage un appartement, ils vont me couper tout simplement une partie. Si je reste avec quelqu'un, si j'ai un conjoint, je vais être tout simplement, je vais être mis à la charge de mon conjoint, peu importe son salaire, ça gagne 10 $ de l'heure. Puis elle sera obligée de me prendre à charge. C'est un non-sens total. Avec les amis, avec la famille, ça cause un ensemble de problèmes qui est vraiment... tu ne peux pas suivre au niveau des activités. Même aller prendre un repas dans un restaurant, je suis obligé de leur dire je ne peux pas, ou vous me payez le repas tout simplement pour pouvoir les suivre. Fait qu'au fur et à mesure que le temps passe, les amis se dissouent et tu te retrouves d'une certaine façon seul. Au niveau de la famille aussi, c'est une autre chose. Tu veux faire un cadeau à un de tes enfants, tu n'es pas capable. L'objectif, c'était de cette activité-là, c'était de sensibiliser les gens à l'impact des préjugés. Parce qu'on sait qu'un préjugé, c'est fondé sur une croyance populaire qui, elle-même, est fondée sur une absence de connaissance, une méconnaissance de la situation, soit de la personne, soit de la situation. Je me suis fait dire que je voulais me faire prendre en pitié, tout simplement. Fait que c'est des choses qui sont difficiles. Puis, tu perds des amis, tu perds au niveau de la famille. Je me suis impliqué pour aider mes parents qui sont en fin de vie et puis dans des situations de santé précaires.
Puis j'ai été pointé comme je voulais abuser de mes parents pour soustraire de l'argent. Ça a été un événement qui a fait que mes contacts avec mes frères sont complètement finis, même avec mes parents. J'ai contribué beaucoup physiquement, financièrement, puis intellectuellement dans mon milieu. Puis aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je suis de l'autre côté. À cause d'un accident, ben, ma vie a été changée. J'avais tout avant, j'avais une maison, une famille, j'avais deux autos, j'avais un ensemble de choses. Puis tu te retrouves avec plus rien. D'entendre M. Desrosiers nous raconter sa vie avec beaucoup d'émotions, puis on ne peut pas rester indifférent à ça. Puis je pense qu'on souhaite que tout le monde aura le goût de mettre un petit peu du sien, puis de faire attention au regard qu'on aura sur les personnes en situation de pauvreté, parce que il ne faut pas voir ces gens-là comme étant responsables. Il faut aller plus loin puis voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour tendre la main à ces gens-là, pour leur permettre de se réaliser puis de participer, parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est vraiment d'être avec tous les gens puis d'être reconnus. Puis on doit voir à ce que chaque personne ait leur dignité. Il y a beaucoup de luttes, autant aux personnes comme moi qui ont un handicap, les personnes les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes ayant moins de capacité intellectuelle ont beaucoup de difficultés à se faire valoir. Le meilleur moyen pour contrer les préjugés, c'est l'information, je pense. Sans information, si on n'informe personne, si on ne dévoile pas ce genre de situation-là, si on n'en parle pas, si ça va continuer comme ça continue aujourd'hui, mais c'est toujours des groupes sociaux en dehors du système qui sont là pour nous autres. Sinon, on aura vraiment peu ou pas assez pour pouvoir vivre convenablement. J'essaie de contribuer avec les qualités qui me restent, puis à ma mesure, tout simplement.